La meilleure façon d'aborder les arythmies est de savoir à quoi ressemble un ECG normal, et avoir un bon système de classification pour affiner le diagnostic. Pour aider à identifier un rythme irrégulier, vous pouvez examiner la morphologie de la forme d'onde et vous assurer qu'il y a une onde P avant chaque complexe QRS et un complexe QRS après chaque onde P. Maintenant un coup d'œil à la fréquence cardiaque. Le cœur au repos bat à un rythme compris entre 60 et 100 fois par minute, et chacun de ces battements commence par la dépolarisation du nœud sino-auriculaire, et nous l'appelons donc un rythme sinusal normal. Il est également important de savoir qu'il y a généralement un retard dans la conduction au niveau du nœud AV et du faisceau de HIS, ce qui donne un certain temps pour le remplissage ventriculaire avant que le ventricule ne se contracte. Sur l'ECG, cela est représenté par l'intervalle PR, qui doit être inférieur à 5 petites boîtes, soit 200 millisecondes. Maintenant, toute perturbation de la vitesse, du rythme, du site d'origine ou de la conduction de l'activité électrique cardiaque est appelée arythmie. Les arythmies pourraient être complètement asymptomatiques et être détectées accidentellement sur un ECG. Les arythmies peuvent également se présenter avec des palpitations, qui sont une sensation de votre cœur battant trop fort ou trop vite, flottant ou sautant un battement. En outre, ils peuvent modifier le débit cardiaque, amenant les individus à présenter des signes d'hypotension et une diminution de la perfusion cérébrale, comme des étourdissements, une altération de l'état mental ou une syncope. Si une arythmie est vraiment rapide, les muscles cardiaques ont maintenant besoin de plus d'oxygène, et si l'apport en oxygène n'est pas satisfait, le myocarde souffre d'ischémie, qui se présente sous forme d'angine de poitrine. Chez les personnes atteintes d'une maladie cardiaque sous-jacente, l'apparition soudaine d'une arythmie peut précipiter une insuffisance cardiaque aiguë. Enfin, certaines arythmies peuvent également provoquer une mort subite d'origine cardiaque. Maintenant, les arythmies peuvent être classées dans celles provenant d'au-dessus des ventricules, donc les arythmies supraventriculaires, et celles provenant des ventricules, donc les arythmies ventriculaires. En général, ce qu'il est important de se rappeler pour vos examens, c'est que les arythmies supraventriculaires ont un complexe QRS étroit car il y a une excitation rapide des ventricules, ce qui signifie que l'arythmie provient au-dessus ou à l'intérieur du faisceau de HIS. D'autre part, les arythmies ventriculaires ont un large complexe QRS car il y a une propagation plus lente de la dépolarisation ventriculaire. D'accord, maintenant les deux types d'arythmies ventriculaires sont la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. La tachycardie ventriculaire ou VT en abrégé provient d'un foyer ectopique situé dans le ventricule. Les deux principaux sous-types sont la tachycardie ventriculaire monomorphe et polymorphe. Sur ECG, les deux apparaissent comme de larges complexes QRS à un rythme compris entre 120 et 200 battements par minute. Monomorphique signifie que tous les complexes QRS se ressemblent, et ces classiques mènent une complication de la cicatrisation du myocarde due à un infarctus aigu du myocarde. D'autre part, polymorphe signifie que les complexes QRS ont des formes différentes à chaque battement, car ils proviennent de différentes zones du ventricule. Cela peut se produire en raison d'une ischémie myocardique aiguë provoquant le stress des cellules du stimulateur cardiaque, et il n'est pas associé à la cicatrisation du myocarde. Une autre cause de VT polymorphe qui est fréquemment testée dans les examens est le syndrome de Brugada. Il s'agit d'une maladie autosomique dominante rare caractérisée par des mutations génétiques frappant les canaux sodiques cardiaques. Maintenant, la question de test décrira généralement un mal d'origine asiatique, dont le modèle ECG dans V1AV3 montre un bloc de branches de faisceau pseudo-droit avec le QRS élargi présentant une configuration RSR, ainsi que des élévations seins. Maintenant, certaines personnes touchées peuvent présenter ce modèle de CEG et pourtant être asymptomatiques, tandis que d'autres peuvent présenter des symptômes comme la syncope. Quoi qu'il en soit, ils sont tous à risque de développer une TDM polymorphe et une mort cardiaque subite, de sorte que le traitement est principalement axé sur la prévention avec des défibrillateurs cardioverteurs implantables. Un type spécifique et très dangereux de tachycardie ventriculaire polymorphe est connu sous le nom de torsade de pointe, qui est français pour la torsion des points. En effet, sur l'ECG, les complexes QRS variés donnent l'impression qu'ils se tordent autour de la ligne de base isoélectrique. Pour vos examens, rappelez-vous que torsade de pointe est associée à tout ce qui prolonge l'intervalle QT. Cela inclut les maladies avec des mutations génétiques frappant les canaux ioniques, le plus souvent ceux de potassium. Des exemples de ces maladies comprennent le syndrome de Gervais et Lange-Nielsen, qui provoque également la surdité, et le syndrome de Roman-Howard, qui n'est pas associé à la surdité.
Un intervalle QT prolongé peut également être dû à des anomalies électrolytiques et en particulier à une hypokaliémie, une hypocalcémie ou une hypomagnésémie. Lors de vos examens, recherchez des scénarios cliniques qui peuvent causer ces anomalies électrolytiques, comme une personne souffrant de diarrhée qui perd des tonnes de potassium dans ses selles et développe ensuite une arythmie. En outre, de nombreux médicaments peuvent prolonger le QT, et cela est fréquemment testé. Pour vous aider à vous en souvenir, pensez à APD, ou A est antiarythmique de type 1A, 1C et type 3, B est un antibiotique comme les macrolides, C est pour les antipsychotiques comme l'halopéridol, l'olanzapine et la ziprasidone, D est pour les antidépresseurs comme les antidépresseurs tricycliques, et enfin E pour antiémétiques comme l'ondansetron. Maintenant, quelle qu'en soit la cause, rappelez-vous que la torsade de pointe doit être traitée rapidement avec du sulfate de magnésium par voie intraveineuse, car il peut rapidement évoluer vers une fibrillation ventriculaire. Dans de nombreux cas, la tachycardie ventriculaire peut évoluer vers une fibrillation ventriculaire ou V-fibre. Les déclencheurs à haut rendement comprennent l'infarctus aigu du myocarde, l'insuffisance cardiaque, le choc, l'hypoxémie ou l'hypercapénie. Dans la fibrillation ventriculaire, les fibres musculaires du cœur commencent à trembler parce qu'elles ne se contractent pas en même temps. Sur ECG, l'ensemble du modèle PQRST se décompose complètement et il n'y a pas de complexe QRS réel, juste des ondes ondulantes aléatoires. Et il est important de pouvoir reconnaître ce schéma, car cette situation est extrêmement dangereuse. Essentiellement, le cœur n'est plus capable de serrer, il n'y a donc pas de débit cardiaque. En conséquence, votre corps, en particulier votre cerveau, ne reçoit pas d'oxygène frais. C'est pourquoi la fibrillation ventriculaire est l'une des causes les plus courantes de mort subite cardiaque, elle doit donc être immédiatement traitée par RCR et défibrillation.